Salut tout le monde, c'est Kirby54. Démarrons bien cette nouvelle semaine YouTube avec une nouvelle présentation de contrefaçon de console. Pour ce nouveau numéro, je vais vous faire une petite présentation de cette fameuse contrefaçon de PSP de chez Sony. Vous avez été plusieurs à me réclamer une présentation de cette contrefaçon. Vous avez été également plusieurs à me réclamer une présentation de la Polystation, qui doit être une contrefaçon de la PlayStation. N'hésitez pas à me donner vos suggestions via les commentaires de cette vidéo. De toute façon, il doit certainement exister une contrefaçon de chaque console sortie qui s'est bien vendue. Je vous rappelle également que la contrefaçon est interdite en France. Étant donné que cette vidéo a pour but de vous donner des infos et de comparer avec une vraie console, voilà pourquoi je ne vous conseille pas de dépenser de l'argent sur de la contrefaçon et il n'y aura pas de lien pour acheter la console que je vais vous présenter dans cette vidéo. Et bien entendu, si vous désirez un nouvel épisode présentation de contrefaçon de console, n'hésitez pas à lâcher le like sur cette vidéo. Nous allons débuter avec un petit tour du propriétaire de cette fameuse contrefaçon de PSP. Nous pouvons voir que le coloris sur la boîte est le bleu. Peut-être que la console est d'un autre coloris, c'est tout à fait possible. On a eu le cas avec la GB Boy, la contrefaçon de la Game Boy, où le packaging était le même pour tous les coloris de console. On peut voir que... ah bah non, on a le même cas, regardez. Sur le derrière, on a 5 coloris différents et on peut voir qu'il y a une marque noire pour la couleur noire. Donc normalement, la PSP présente dans cette boîte est de couleur noire. Donc il va falloir que je sorte ma PSP de couleur noire. Hop, voilà. Et on va aller chercher la boîte. Hop, oups, elle va pas tomber. Ici, nous avons deux PSP, l'original et la contrefaçon. Ensuite, il faut regarder si le modèle contrefait est le modèle fat ou le modèle slim. De toute façon, non, j'ai pas de modèle fat. Au vu de l'épaisseur de cette boîte, je pense très certainement que ça doit être la slim qui a été contrefaite. Sur le derrière, nous avons les fonctionnalités de cette contrefaçon. Tout est marqué en anglais par contre. Je vais essayer de traduire mais c'est pas gagné d'avance. Ça sert à rien que je vous dise ça. On va plutôt ouvrir le contenu. C'est plus intéressant. À l'arrache, en mode Wall Again Beast to Fly. Allez, on ouvre ceci. C'est bon, vous voyez bien. Alors, là-dedans, nous avons très certainement la console. Le petit chargeur juste ici. Je devrais pouvoir recharger en prenant un adaptateur européen, puisque ça peut se recharger via port USB. Nous avons également une paire d'écouteurs. J'imagine pas la qualité de celle-ci. Une petite notice avec les différentes fonctionnalités de cette fausse PSP. Et qu'est-ce que c'est que ça? Pop Station. Mais c'est une toute petite console. Ça, c'est fourni avec. Fais voir. Elle est toute rikiki. Au vu de la taille, au vu du poids et au vu de sa solidité, vraiment plastoc, comme s'il n'y avait rien dedans. Aïe, ça doit juste nous permettre de jouer un espèce de Tetris. En plus, il y a marqué 9999 en 1. Comment voulez-vous mettre 9999 jeux dans cette toute petite console? Au vu de la taille, c'est impossible de voir quelque chose de convenable. C'est, je dirais, 4 fois plus petit que la Game Boy Advance Micro. Déjà que l'écran était tout petit, alors là, je vous en parle pas. Je pense que cette fausse PSP doit être déchargée. Donc on ira chercher le matériel nécessaire. Attention, nous l'ouvrons. La petite sacoche est pas mal. D'ailleurs, je vais regarder si je peux l'utiliser pour ma PSP standard. Ah ouais, ça passe. Donc c'est pas plus mal, il y aura toujours une sacoche. Bon, ça s'ouvre de quel côté? Bon, j'y vais comme un bourrin, la merde. De toute façon, j'ai toujours été bourrin, même dans les vides-greniers. Oula! Ça fait vraiment plastoc. C'est léger, ça a pas l'air d'être solide. En ce qui concerne les boutons, bah on retrouve le même problème que les boutons sur la fausse mini NES. Enfin, je veux dire pour les manettes de la fausse mini NES. Boutons rigides, pas agréables au toucher. C'est déjà un petit peu plus maniable que les fausses manettes. Le joystick part en vrille du côté gauche, il est plus renfoncé à l'intérieur du côté droit que gauche. Nous avons Start, Select, V-, V+, ce qui signifie, enfin ce qui correspond au volume. Nous avons deux sorties, un qui doit correspondre au casque très certainement, et je pense qu'on peut même
Non, on peut carrément mettre 2 casques dedans. Et ici nous avons la sortie pour recharger la console. Et là ça va être une sortie pour mettre une carte mémoire. Et enfin nous avons pour terminer un appareil photo juste là. J'imagine pas la qualité des photos par contre. Oula, ça sent la catastrophe. Nous pourrons voir que l'arrière est très similaire, mais sauf que sur la PSP officielle, vous pouvez y mettre des UMD, ce qui n'est pas du tout le cas avec cette fausse PSP. C'est très similaire. Et comme je le disais en début de vidéo, c'est la version Slim qui a été contrefaite. Et nous ne pouvons pas ouvrir les côtés contrairement à la PSP officielle. Bon, c'est pas tout ça, mais je vais regarder la catastrophe qu'est cette console. Je vais avoir besoin de ceci, je vais avoir besoin de ma rallonge, je vais devoir la mettre assez près, ma rallonge, car au vu de la longueur du fil, limite, je vais devoir la mettre ici. Putain, maintenant vous voyez, ça cache la moitié de l'écran. Ah oui, et également nous avons ce petit adaptateur RCA pour très certainement brancher votre console sur la télé, sur un autre écran. Enfin, sur la télé, enfin, vous avez compris. On branche ça juste ici, et là, tac, voilà, ça recharge. Au moins, ma PSP contrefaite marche, fonctionne. Nous avons une image de Tekken juste devant. C'est bien d'avoir une image fixe, mais comment je fais pour démarrer le reste? À moins que ça soit pas assez chargé. Je ne sais pas du tout. Je suis en train de faire n'importe quoi avec les boutons, puisque j'aimerais bien démarrer le truc. Allons bon, mais qu'est-ce que c'est que ce matériel? Bon, faut s'y attendre un peu, c'est une contrefaçon. Hein. La qualité est exécrable. Peut-être parce qu'il faut que j'attende que cette fausse PSP recharge un petit peu plus. Hein? Ah si, ça a enfin démarré. Oula, qu'est-ce que c'est que ce... Oh, le bruit! Putain, on croirait un jouet Tiger. On va voir ça après, puisque je viens de remarquer que la fausse PSP s'est allumée. Bonjour les temps de latence là-dedans. Comment on fait pour revenir en arrière? Voilà. Oh. Non mais la latence est exécrable sur cette console. S'il y a une grosse latence dans les menus, j'imagine pas lorsque vous jouez au jeu. On va tester un peu le Street Fighter 3 maintenant. Voir si la latence est... Ah, le son... Je disais voir si le temps de réaction est affreux, tout comme les menus. Ou si le temps de réaction est amoindri sur ce jeu. Et je pense que le temps de réaction doit être exactement le même. Allez, je suis contre Ken. C'est parti. Je prends Honda. Go. Allez, zou. Ah non, regardez-moi ça. C'est injouable, c'est immaniable. J'appuie sur le bouton rond. Regardez le temps qu'il met le personnage pour faire le mouvement. Mais pourri, vraiment pourri. Regardez, je veux sauter, faire les coups spéciaux, mais c'est impossible. Surtout sur un jeu de combat où il faut que ça soit parfait pour pouvoir jouer correctement. Mais là, ça me donne envie de rager. Je saute, je veux faire quelques boutons, mais il me fait n'importe quoi. Vraiment de la merde cette console. Je l'ai balancé, il marche encore. Au moins une question de solidité, elle en a dans le ventre. Si on compare cette fausse PSP à la fausse Game Boy, la GB Boy, on a une grosse différence en ce qui concerne le temps de réaction. Je n'ai pas eu ce problème-là avec la GB Boy. Alors que sur cette PSP, ça donne pas envie, c'est vraiment de la grosse merde, franchement. Je n'ai pas d'autres mots à dire sur cette fausse PSP qui donne vraiment, mais vraiment pas envie. En plus, regardez, mais c'est léger, mais c'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Je sais pas, mais j'ai vraiment envie de balancer cette console dans la poubelle ou quelque part. C'est honteux de voir ceci. Hein. Une fausse console qui fait émulateur, mais si on propose l'émulateur, au moins que les jeux se jouent correctement, c'est pas du tout le cas avec cette console. Même dans les menus, c'est immaniable. Cette daube. Fallait s'y attendre un peu, c'est une contrefaçon comme je dis toujours. N'importe quoi. Et ça, là aussi, ça donne pas envie de tester le truc. Car c'est tout petit. Et les jeux qui sont fournis avec ne donnent vraiment pas envie. Après, juste pour le fun, vous le foutre quelque part, j'en sais rien. On va quand même faire quelque chose avant de quitter cette vidéo. J'aimerais vérifier son étanchéité. Voilà, je pense que là, ça suffira. Je suis extrêmement déçu de cette fausse PSP. Et elle ne mérite qu'un test d'étanchéité avant la fin de cette vidéo. Alors, est-ce que tu vas résister à cette flotte? Attention, 3, 2, 1...
Je vais pas balancer ma vraie PSP, je vais aller chercher l'autre. De toute façon, je veux plus voir cette console, car les contrefaçons, pour la grosse majorité, c'est pourri. Et on a eu un excellent exemple avec cette fausse PSP. Test d'étanchéité dans 3, 2, 1... Goodbye. Allez. Tu ne mérites que ça. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, j'espère que cela vous aura plu. Mais c'est qu'elle résiste encore celle-là. Je vais te foutre à la poubelle.